Tu voulais écouter les oiseaux et au moment où tu as démarré, ils se sont tus. Non, non, on garde ça pour ceux qui sont sur place. Bon, tant pis. Cette nouvelle semaine a commencé sous le signe de la douceur. Que tu veux voler? Tu peux voler, mon amour? Je vais te poser là si tu veux. Voilà. Toi aussi, tu peux en avoir un, je pense, maladroit. Si vous nous suivez depuis déjà quelques temps, vous savez sans doute déjà combien nous aimons les Lego, et ce, tout âge confondu à la maison. Depuis notre plus tendre enfance à notre rôle de parents, ils n'ont jamais vraiment quitté nos placards et nos étagères de toute notre vie. À l'occasion de la sortie des 4 tout derniers épisodes de la série des Lego Friends qui fête aujourd'hui ses 10 ans, Lego Life a lancé un superbe jeu concours. J'apprécie beaucoup cette série qui sensibilise à des sujets vraiment importants et met en avant des personnages de tout horizon, mais aussi porteurs de handicap par exemple comme Jackson qui est en fauteuil roulant ou encore Savannah qui est aveugle. Et j'ai d'autant plus été touchée par le concept du concours. Il ne s'agit pas d'un simple jeu concours, mais d'une invitation pour chacun à faire appel à sa créativité pour imaginer la suite de ce que pourrait être l'histoire des Lego Friends. Pour participer, il suffit de soumettre son idée en commentaire juste ici. Je vous mets le lien dans la description. J'ai donc proposé aux enfants de consacrer la première moitié de notre semaine à la création de ce qui pourrait être la suite de cette belle aventure selon eux, et même de pousser le projet encore plus loin en le créant comme bon leur semblerait. Assez naturellement, ils ont tous les deux décidé de créer leur histoire sous forme de bande dessinée, un format qu'ils apprécient particulièrement. Qu'est-ce que tu as décidé de faire du coup, ma chérie? Une BD. Une BD, ok. Et le thème, c'est quoi? Une chasse au trésor. Ils vont organiser une chasse au trésor? Oui, ils vont trouver une carte, ils vont aller demander des chevaux et ensuite ils vont aller chercher le trésor. Tous ensemble? Toutes les 5. Oh, c'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vont arriver en plus? Alors ça, je sais toujours pas. D'accord. Si c'est toi qui devais écrire l'épisode, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Tu peux inventer ce que tu veux. Les Lego Friends sont partis jouer du tennis. Tu peux jouer du tennis, c'est une bonne idée. Vu qu'ils ont choisi tous les deux de faire sur le thème d'une BD, je suis allée sur internet et j'ai imprimé plein de petits personnages de la série. Hop. Et donc en fait du coup ça va leur permettre de pouvoir les coller un peu à leur guise dans leur BD et de dessiner en s'inspirant de... Donc là par exemple c'est la maison de l'amitié qui fait partie justement des lots à gagner. Je trouve amusant de voir combien ils ont chacun un personnage auquel ils s'identifient le plus. Par exemple, Timothy est très sensible à l'univers d'Olivia et sa passion pour l'espace. Eleanor se reconnaît plus dans l'univers d'Andrea et l'école de théâtre, ou encore celui d'Emma et son école d'art. Je crois qu'elle lui rappelle naturellement ce qu'elle aime et fait au quotidien elle aussi. Je vous mets dans la description tous les détails de ce superbe concours, comment y participer, les cadeaux, etc. Je peux vraiment que vous inviter à participer si c'est quelque chose qui plaît à vos enfants. Les histoires des gagnants seront publiées dans le magazine Lego Friends et ces derniers recevront aussi l'ensemble des 7 Lego Friends. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description pour découvrir les 4 derniers épisodes et participer au concours si c'est quelque chose qui peut plaire à vos enfants. Cette semaine fut placée sous le thème de la pluie, et cela a permis de faire redescendre les températures qui avaient repris quelques hauteurs. L'automne est de loin ma saison préférée. J'adore ce climat qui lui est propre. Je trouve qu'il amène à l'introspection, à prendre du temps pour soi, à se recentrer. Je n'aspire généralement qu'à peu de choses, si ce n'est de passer du temps en famille, regarder un film en mitouflé sous un plaid bien douillet, sentir l'odeur du café bien chaud, entamer un énorme bouquin qui me tiendra en haleine jusqu'à Noël,
et me préparer moi aussi pour l'hibernation. Pendant que les enfants construisaient et s'inventaient des mondes infinis avec leurs Lego, j'ai profité du calme pour m'en confectionner un tablier. Ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en faire un. À vrai dire, j'ai failli céder plusieurs fois la facilité à m'en acheter un. J'avais peur de le rater. J'avais peur de ne pas réussir à en faire un qui me plairait vraiment. Et j'avais peur que le résultat soit tellement mauvais que j'oserais jamais le porter. Mais le climat automnal de cette semaine m'a finalement poussé à sauter le pas. Loulou, Oui. c'est bonne la glace? Tu préfères chocolat ou coco? Chocolat. Chocolat. Je ne suis pas mécontente du résultat, à vrai dire j'en suis même plutôt satisfaite. J'adore coudre, sincèrement, je crois que je tiens ça de ma grand-mère maternelle. Mais contrairement à elle, trop souvent, mes créations, si on peut les appeler ainsi, ne sont pas du tout à la hauteur de mes espérances. Pourtant, quand je saute le pas, que je vais au bout de mon idée, je ressens toujours une sorte de satisfaction. La satisfaction d'avoir fait quelque chose de mes mains, la satisfaction d'avoir créé quelque chose d'unique, bien que ce soit aussi banal qu'un simple tablier. La satisfaction que cela apporte n'a pas de prix, et trop souvent encore je me freine par simple peur. Alors aujourd'hui j'avais vraiment à cœur de vous montrer le résultat. Et bien qu'il soit totalement imparfait, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, Seb a profité d'une petite pause dans la pluie pour tondre. Regardez, on voit bien le avant. Enfin non, le avant, pardon. Où on voit que ça pousse beaucoup. Après, ouais, c'est sûr, ça fait vachement plus propre quand même. Hein. Bon, moi, du coup, je suis occupée à ramasser à débroussailler, enfin enlever les petits trucs voilà, qui poussent autour de la caravane. Voilà, donc petit entretien autour de la caravane. Bon, c'est bien parce que du coup, comme on a des locations, on le fait régulièrement, voilà, histoire que ça repousse pas trop parce que ça pousse vite, surtout avec les pluies qu'on a en ce moment. Donc d'ailleurs, si vous passez dans le Yucatan et que vous étiez intéressé à l'idée de venir passer quelques jours ici, n'hésitez pas à nous écrire à contact@familycost.com puisque Liberty est pour l'instant encore disponible à la location jusqu'à mi-fin novembre, plus ou moins. Voilà. Moi, je continue dans ma lancée. Et regardez ce que je viens de voir qui a poussé une tomate. Elle pousse vraiment partout. Juste devant la caravane. Bon, je vais la laisser et puis on verra ce que ça donne. Au pire, je la sortirai, je la déplacerai. Mais bon, en général, elles aiment pas trop être déplacées, surtout quand elles sont en terre comme ça. Donc, on verra bien. Je trouve quand même super beau de voir à quel point la nature trouve toujours son chemin, quoi. Quand elle a envie de faire un truc, elle le fait. C'est super inspirant. Ça motive dans les moments où t'as juste pas envie de faire les choses, ben c'est un peu la preuve que tout est possible. Tiens les doudous. Oh c'est bon ça, hein. Oh, c'est trop bon. Hop, ah papa est revenu avec les graines. Mais quel homme fort.
Chaque soir et chaque matin, le bal des poulettes recommence. Les plus jeunes sont encore trop petites pour dormir dans le grand poulailler avec les autres. Alors, chaque matin, dès que le soleil a commencé à réchauffer l'air, et chaque soir, avant qu'ils ne se couchent, recommence une mélodie bien rythmée. Les plus jeunes quittent le poulailler installé en intérieur pour aller dans un poulailler extérieur séparé des grandes. Les poulettes, bien que plus âgées mais encore trop jeunes pour se frotter aux adultes, dorment dans un espace fermé du grand poulailler, à côté des adultes, mais sans risque pour elles. Et chaque matin, je les transfère dans un poulailler extérieur fermé, installé au milieu des plus âgés. Bientôt, les plus grandes auront la taille pour rejoindre le reste de la basse-cour. La pose du grillage autour des plantations de pastèques a bien avancé. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, la venue de la tant attendue machine pour nettoyer le terrain des cultures n'est toujours pas arrivée. Il faut véritablement s'armer de patience et de lâcher prise. Alors, en attendant, on se concentre sur ce que nous pouvons déjà faire avancer. La culture des courges butternut tente de sortir son épingle du jeu malgré les dernières pluies acides. Espérons maintenant que la pastèque s'en sortira un petit peu mieux. Alors, en attendant que tout ceci prenne vie, on essaie de profiter du mieux possible de tout ce qui a déjà vu le jour depuis nos premiers pas ici, il y a presque 2 ans et 3 mois. De l'herbe sous nos pieds, de l'air pur que l'on respire, du chant des oiseaux et du rire de nos enfants. Le temps file à vive allure, il nous glisse entre les doigts et nous joue des tours sans que nous ne puissions rien y changer. Alors, la seule chose que nous puissions y faire est de vivre. Vivre pleinement, embrasser ceux que l'on chérit, pardonner ceux qui nous ont blessés et dire inlassablement je t'aime à tout ce qui touche notre cœur. Parce que finalement, qui sait de quoi demain sera fait? Encore merci à Lego pour cette belle collaboration et n'hésitez pas à aller retrouver toutes les infos dans la description.